Dieu, merci Seigneur. Voilà, c'est des émotions ce matin, hein. Gloire à Dieu. Moi, je ne vais pas vous remettre encore dans des émotions, parce que mon beau-fils, il vous a parlé que sa compagne, c'est ma fille, et j'ai perdu ma compagne moi aussi, il y a quelques temps déjà. Mais je ne vais pas rentrer là, parce que aujourd'hui, ce n'est pas de l'émotion qu'on veut vivre. On veut vivre l'évangile. C'est celle qui nous sort de l'émotion. C'est l'évangile qui nous sort de l'émotion. Parce que l'émotion, surtout notre peuple à nous, est très émotif et très avec les sentiments. Et on s'attache beaucoup à ça. Dieu veut nous sortir de là. Il l'a sorti, mon beau-fils. Il m'a sorti aussi à moi. Et je ne sais pas par où tu passes, toi. Mais il veut te sortir de là. Amen. Gloire à Dieu. Moi, j'ai une parole, ça fait quelques jours déjà. Et je ne savais pas comment vous la dire, vous la transmettre. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, comme tout serviteur de Dieu, il y a quelques années que je prêche la parole de Dieu. Et je disais, Seigneur, mais il y a des vérités dans ta parole. Des vérités que l'ennemi essaye de nous transformer. Il veut étouffer tout ça. Et il veut te mettre sur une situation et pas voir la gloire de Dieu. Mais à cause de cette situation, un peu ce qu'on a dit là, des émotions, de toutes ces choses qui sont là, et qui, au lieu de nous rapprocher de Dieu, elles nous éloignent de Dieu. Elles nous éloignent, et après, quand on veut, on n'y arrive plus après. Parce qu'il a mis ce poids-là. Et ce matin, Dieu veut nous accorder la victoire. Amen. Hein? Il veut ce matin dévoiler les pièges de l'ennemi. Gloire à Dieu. Cette chair-là, elle veut t'amener loin de Dieu. Et si tu te fies à cette chair, elle va t'amener loin de Dieu. Maintenant, si toi, tu ne fais pas attention à cette chair, et tu renouvelles dedans dans ton cœur l'homme nouveau, amen, la nouvelle naissance. Il y a le vieil homme. Moi, je me laisse diriger ce matin. Hein. Il y a le vieil homme, mais il y a l'homme nouveau. Et il y a un combat. Alléluia. Amen. Il faut que l'homme nouveau grandisse en toi. Il faut qu'il grandisse et que tu diminues ce vieil homme. Il est toujours là. Vous savez quand il est là? C'est quand il y a un moment difficile dans ta vie. Quand il y a une faiblesse dans ta vie. Quand il y a un manque de consécration. Quand il y a une manque d'écouter la parole de Dieu, de se consacrer, alors là, ce vieil homme apparaît. Il vous l'a dit, Martina? Il est là, cousin. Lui avait cet orgueil dans son cœur. Il ne voulait pas voir l'autre cousin. Et moi je dis, quand vous allez être là-bas, vous allez être tous les deux devant. Et ils sont venus les deux. Et dans le bus, quand il vous a parlé, ils se sont mis à genoux les deux, ils se sont embrassés, et le feu de Dieu est descendu dans tout le bus. Donc sur les 40 qu'on était, on a été tous remplis de l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'il faut voir aujourd'hui, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que je peux vous apprendre, moi? Soyez gitano, vous êtes des gitans aussi, vous savez tout. Mais il ne faut pas se fier à toutes ces choses. Parce que si tu te fies à vivre cette vie comme ça, comme on vivait avant, tu ne vas pas grandir avec Dieu. Tu vas être un homme, excusez-moi de vous le dire, mais un homme charnel. Et nous, on n'est pas être des hommes charnels. On était avant, avec nos coutumes et nos traditions. Parce qu'aujourd'hui, nos coutumes et nos traditions nous éloignent de Dieu. Il y en a qui sont bonnes, des traditions, on les garde, mais il y en a qui t'éloignent de Dieu. L'orgueil, la malice, l'hypocrisie, toutes ces choses qui sont là. Aujourd'hui, c'est mon non. C'est mon hijo de Dieu. Amen. C'est mon chrétien. On est des chrétiens. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça doit passer avant de être gitan. Alléluia. Il faut que tu comprennes ça ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Alors je vais te parler un petit peu d'une révolte qui s'est faite. Il y a des révoltes dans la parole de Dieu. Une révolte, une rébellion. J'ai marqué révolte et rébellion. Parce qu'il y a des révoltes. On va prendre, moi, Dieu m'a mis un texte ici, je l'ai ici dans mon esprit. Il m'a fait amener dans l'Ancien Testament, tout au début, quand il a voulu délivrer son peuple.
tout au début avec Moïse. Et là, quand ils sont avec Moïse et le peuple, quand Moïse va partir à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, il va rester là tout seul. Il donne l'enseignement, il donne la conduite à Aaron de s'occuper de ce peuple. Mais regardez ce qui se passe. C'est quand lui, il va partir, qu'il va avoir quelque chose. Qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir des murmures. Et il va avoir des critiques. Et il va avoir une révolte qui va s'embraser dans le peuple. Et Dieu me faisait comprendre à moi, il me dit, bah tiens, regarde. C'est parce qu'il n'y avait pas l'homme de Dieu avec eux. Quand il s'est séparé, quand il est parti, lui, accomplir, aller prendre les commandements, la loi, amen. Quand il s'est séparé, le peuple a murmuré, le peuple a critiqué, et il s'est révolté. On était bien là-bas, en Égypte. On avait tout. Pourquoi Moïse nous a fait venir ici? Alors, il y avait toutes ces choses. Je voudrais te dire ce matin, si tu t'écartes de la voie de Dieu, si tu t'éloignes de Dieu, si toi tu veux vivre ta petite vie comme ça, conformément à venir le mardi, le jeudi et le dimanche, et après tu t'arrêtes là, ta vie, elle court un grand danger. Il faut que ce salut que tu as reçu, il faut que tu l'entretiennes, alléluia. Il faut que tu entretiennes ce salut, alléluia. Et comment l'entretenir? Eh bien, en se donnant à Dieu, en n'écoutant pas notre chair, en ne regardant pas le monde, si ceux qui sont dans le monde, en ne regardant pas ceux qui prospèrent dans le monde. Toi, tu dois prospérer en Dieu. Amen. Toi, ça n'a rien à voir avec ça. Toi, tu es séparé du monde. Toi, tu appartiens à Dieu. Et l'ennemi te fait voir en te disant, mais ça serait bien que tu fasses comme ça. Pourquoi les temps là, il faudrait que tu fasses ça? Regarde qu'est-ce qui t'arrive, regarde tout ce qu'il y a. Il essaye de te tromper, lui, dans des raisonnements. Et toi, puisque tu es faible, tu écoutes ses voix. Je voudrais te dire ce matin que Dieu veut te relever. Amen. Il veut t'encourager. Il veut te faire voir que tu n'es pas tout seul. Alléluia. Amen. Amen. Aaron, ils vont aller voir Aaron, le frère de Moïse. Ils vont aller vers lui. Et ils vont dire, fais-nous maintenant quelque chose. Regardez l'attitude d'Aaron. Je vous le dis, c'est marqué dans la parole de Dieu. Il n'a pas contesté, lui. Il s'est soumis. Il était là, j'ai marqué ici. J'ai marqué parce que il faut que je marque moi aujourd'hui. Aaron n'a pas été à la hauteur et s'est soumis à cette révolte. Et il leur a fait un veau d'or, signe de la révolte contre Dieu. Il n'a pas dit, Moïse a dit ça, il fallait qu'on garde comme ça. Mes frères et sœurs, quand on est influencé par le monde, quand il y a des influences qui rentrent aujourd'hui, et je voudrais même pas vous parler de tout ce qu'il y a, dans les réseaux sociaux, dans les téléphones, toutes ces influences qui rentrent et qui font voir qu'ils sont des chrétiens. Et c'est des faux chrétiens, c'est des faux serviteurs. Et nous, on écoute ça. On est influencé. Aaron, lui, il a été influencé. Pourquoi? Pour la totalité des personnes qui étaient là. Il y avait tout le peuple qui sont venus le trouver. Et lui, il n'a pas eu assez de force, assez de courage, même pas une parole est sortie de lui. Même pas, il a dit, Moïse avait dit de rester comme ça, de ne pas faire ça. Lui, il a subi cette révolte. Il a assisté à cette révolte. Et il a fait le veau d'or. Moi, je voudrais vous dire, alors, toi, tu vas te dire, ce matin, tiens, tu nous parles d'une révolte. Mais il y a une révolte que tu dois faire. Tu sais laquelle c'est? C'est de toi-même. Tu dois te révolter en toi-même et te dire, moi, je ne laisse pas rentrer ces choses dans ma vie. Amen. Moi, je n'accepte pas toutes ces choses qui rentrent chez moi. C'est ça la révolte. Et l'ennemi nous fait tromper et nous dit, mais tu es un bon chrétien, toi. Tu donnes ton offrande, tu viens à l'église, tu es un exemple. Oui, mais il y a une révolte qui doit se faire. Et toi, tu dois combattre, mon frère, ma soeur.
tu dois combattre le bon combat de la foi. Pour hériter le ciel, il faut que tu combattes. Il faut que tu combattes. Combattre quoi? Eh bien, toutes ces choses qui viennent et qui viennent vers toi et qui veulent essayer de te séduire et de t'amener loin de Dieu. J'ai pris des exemples dans la parole de Dieu, des hommes qui ont été à la hauteur. Parce qu'il y a des hommes qui sont à la hauteur. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont à la hauteur. Pourquoi? Parce qu'ils vivent une vie de Dieu. Alléluia. Ils ne font pas passer les désirs de la chair, mais ils accomplissent la volonté de Dieu en se soumettant à Dieu. Amen. Des fois, c'est dur. Moi, je suis passé par ce moment difficile. Et les frères, je vous le dis, ça a été très difficile pour moi. Ça a été quelque chose de... On dirait que c'est le ciel qui était tombé. Mais dans tout ça, Dieu a vu dans mon cœur la fidélité. Parce que je voulais lui garder fidélité à lui. Je savais que lui pouvait me sortir de là. Et je te dis, dans cette matinée, Dieu peut te sortir de là, la chose la plus compliquée pour toi. Il faut que toi tu le veuilles dans ton cœur. Il faut que tu dises, Seigneur, je n'arrive pas, je voudrais, mais je n'y arrive pas. C'est ce que je disais, moi. Je n'y arrive pas, Seigneur. Je veux, mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas, Seigneur. Je ne veux pas te laisser. Et Dieu est venu. Et il a apporté la paix dans mon cœur. Il a enlevé toutes les choses qui étaient là. Et l'autre que tenía, Dieu me l'a quitté. Il a dit, arrête maintenant. Arrête avec ça. Au lieu d'aller en haut, tu vas en bas. Et j'ai compris des choses. Et aujourd'hui, je vis la vie de l'évangile. Amen. Je voudrais te le dire à toi. Peut-être tu ne passes pas ce moment-là. Peut-être c'est des autres choses. Mais je veux te dire ce matin, dans la liberté que Dieu me donne, de te le dire à toi. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Amen. Amen. Ça, le monde, le diable, ça t'appartient pas à toi. D'avoir des richesses sur la terre, ça ne t'appartient pas. Vis ta vie, mais avec Dieu. Il faut que tu vives, il faut que tu manges, il faut que tu ailles travailler. Ça, c'est une chose normale. Mais n'aime pas le monde. Parce que la Bible, elle dit, de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Aimer, si on va travailler, nous, on va travailler pour gagner notre pain, pour manger. C'est pas aimer le monde, ça. C'est des devoirs qu'on a. Amen. Aimer le monde, c'est... Mais là, comprendre un coach, une belle voiture. Je vais m'acheter un bon camping ou une belle maison. Je vais amener mes enfants en vacances. Toutes ces choses-là, pour satisfaire ta chair. Mais tu es né de nouveau. Ça ne doit pas rentrer en toi, ça. Et si ça vient, tu dois les rechasser, toi, maintenant. On va aller un peu plus loin maintenant. J'ai pris 2 hommes. 2 hommes qui ne sont pas faits comme Araon, eux. Ils se sont levés et ils ont dit, ils ont parlé positif. Il faut que tu parles positif, toi. Amen. Le feu de la révolte, là, avec tous ceux qui se sont dressés contre Moïse, le feu, ça a commencé par une bouche d'abord. Une parole d'un homme. Et qui s'est étendue dans tout le peuple. Ça veut dire que ta parole à toi, tout dépend comme toi tu parles. Tous ceux qui sont autour de toi, ils vont se fier à ce que toi tu dis. Mais toi aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu, alléluia. Et toi tu dois procurer la paix, alléluia. Pas la révolte. Pas en disant, tu as raison ce que tu dis. Le serviteur regarde comme il est. Regarde ce qu'il fait. Il ne vient pas nous voir. Il ne nous visite pas. On n'a pas de parole de lui. Toutes ces choses qui enflamment et qui enflamment. Et aujourd'hui, on se permet, mes frères et sœurs. Là, je suis libre. Je dis la liberté. On se permet aujourd'hui de parler aux inconvertis de ce qui se passe. Vous croyez que c'est normal, ça? Au lieu de les gagner à eux, tu vas les perdre à eux. Montre l'exemple, toi. Amen. Arrête le feu, toi. Araon, il aurait pu arrêter le feu. Il n'a pas parlé, lui. Mais aujourd'hui, Dieu te donne aussi. S'il y a des choses qui se lèvent, arrête-les, toi. Amen. Arrête-les et mets-toi du côté de Dieu. Amen. Ne te mets pas du côté de cette révolte-là. S'il y a une révolte à faire aujourd'hui, c'est en nous-mêmes.
Amen. C'est en nous qu'on doit se révolter. Non, cette attitude, elle ne plaît pas à Dieu. Je ne veux pas faire ça. Je ne passerai pas là. Je ne laisserai pas rentrer. Je n'irai pas là-bas. Et je ne parlerai pas comme ça. C'est ça, amen, la révolte que tu dois faire. Alors j'ai pris 2 hommes. Eux, ils ont été avec les 12 espions espionnés, regarder le pays de Canaan, sous la direction de Moïse. Et quand ils vont aller, ces personnes, les 12 là, les 12 ils vont revenir, mais il y en a 2 qui vont parler positif. Les 10 autres, ils vont parler négatif. Et vous savez ce qu'ils vont dire? Sur les 10, ils vont dire, Canaan c'est beau, Canaan il y a des belles choses, mais il y a des géants. Le pays, nous ne pourrons pas l'avoir. Ils mettaient un poids sur le peuple. Sur les 12, il y en avait 10 qui avaient pris ce parti. Dis-toi bien que aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y en a beaucoup qui parlent comme ça, qui parlent pas pour construire, pas pour défendre l'œuvre de Dieu. Il y a une majorité comme ça. Mais béni soit le nom de Jésus. Que ces 2 hommes se sont levés, Caleb et Josué, et ils se sont levés, ils n'ont pas regardé le peuple, ils ont enlevé la raison, ils ont enlevé la raison. Ils savaient, eux, que le pays, il y avait des géants, ils savaient qu'il y avait toutes ces choses, mais eux, ils ont été pour Dieu, alléluia. Ils ont enlevé la raison à ces 10 personnes-là qu'ils ont parlé. Et quand ils ont parlé, ils ont dit, si l'Éternel nous l'a donné, il nous sera favorable. Et on prendra le pays parce que Dieu est avec nous, alléluia. Amen. Et je pense aujourd'hui, mes frères et sœurs, il faut qu'on se lève dans ce monde pervers, dans ce monde où il y a plein de choses mauvaises. Il faut que nous, on sorte de là. Il faut qu'on soit avec eux, là, comme ça, avec nos familles. Mais il faut se lever, amen, comme un seul homme, alléluia. Et défendre l'œuvre de Dieu. Amen. Quand on parle de là, l'autre, je le prends là, il est là. Quand on parle de lui, eh ben toi, enlève la raison à l'autre. Dis-lui, il faut l'aider à lui. Il faut venir à la réunion. Il faut prier. Il faut aller chercher des âmes. C'est ça l'œuvre de Dieu. L'ennemi aujourd'hui, il essaie de nous mettre en disant de nous conformer à toutes ces choses. La Bible dit, ne te conforme pas au siècle présent, mais sois renouvelé. Alléluia. Dieu veut te renouveler ce matin. Alléluia. Il veut que cet homme nouveau, il grandisse en toi. Alléluia. J'ai pris ces 2 hommes, ils ont défendu l'œuvre de Dieu. J'ai pris un autre homme aussi, que vous connaissez tous. Cet homme, c'est Job. Alors lui c'est le champion. Hein. Je vous le dis, c'est quelque chose de très fort. C'est le champion, le campeón est. Job, il a tout ce qu'il faut. Il est riche. Il a de tout. Tout. Dieu le bénit en tout. Mais regardez ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Au début, quand on vient lire la parole de Dieu, il ne parle pas de ses richesses, Dieu. Il ne parle pas, lui, de ses richesses. Il dit qu'il était un homme intègre, droit, et il craignait Dieu. Et il se détournait de mal. Après, il annonce toutes ses richesses. Mais regardez, il était intègre. C'est ça qu'il faut qu'on soit, mes frères et sœurs. Il faut qu'on soit intègre à Dieu. On ne comprend pas. Il y a des situations qu'on ne comprend pas. Il y a des situations que ça tombe comme ça et on ne comprend pas. Mais il faut rester intègre. Amen. Il faut rester droit. Amen. Il faut craindre Dieu. Alléluia. Et se détourner du mal. Et quand il reçoit tout ça, après vous savez tout ce qui se passe, il y a des mauvaises nouvelles qui tombent. Et lui, regardez la parole qui va sortir de lui. Moi, il m'arrive ça, je vous le dis. No sé lo que digo. Pero muchas cosas. Je ne sais pas ce que je dis, mais il m'arrive ça, mes enfants meurent. Toutes mes richesses sont anéanties. Il y a le feu, tous mes serviteurs. Même ma femme, elle se met contre moi. Et lui va dire comme ça. L'Éternel a donné. L'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia.
avec tout ce qui était arrivé, Oh, Jésus. il n'attribua rien à Dieu. Job, il était de la même nature que nous, mes frères et sœurs. Ça veut dire, on n'est pas arrivé jusqu'à là, nous. Alors, s'il y a des choses qui arrivent, sachons garder la confiance en Dieu. Gardons d'être intègres à Dieu. Et ne disons pas, pourquoi Seigneur? Pourquoi ça veut dire beaucoup de choses? Je me soumets à toi Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Lui, mon beau-fils là, son frère, 27 ans. Vous voyez, il était en pleine santé. Hein. On ne comprend pas des choses. Mais il ne faut pas qu'il y ait des révoltes dans nos cœurs. Et moi je te dis dans cette matinée, je ne connais pas l'assemblée, je connais des frères, mais je ne vous connais pas. Dieu te connaît. Amen. Et Dieu sait par où tu es en train de passer. Dieu te dit ce matin de ne pas écouter cette voix de l'ennemi qui te dit il faut faire des choses, il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois à la hauteur, il faut que tu ailles là. Dieu te dit ce matin, je te le dis, garde la confiance en Dieu, garde le silence, crains Dieu, et Dieu va ouvrir des portes pour toi. C'est ce qu'il a fait à Job, parce qu'il a gardé, Dieu a donné. Et des fois, nous on se tait pour pas faire de révolte et pour rien dire, on se tait, on se soumet à Dieu, mais Dieu, dans le moment favorable, il nous ouvre des portes, alléluia. Comme il a fait à Job, il lui a ouvert des portes. Tout ce qu'il avait perdu, il l'a reçu. Il l'a reçu en triple ou en quart, je ne sais pas combien, mais beaucoup. Il a tout reçu de Dieu. Parce qu'il s'est tué, il n'a rien dit. Il ne s'est pas révolté. Et je voudrais te dire, s'il y a une révolte à faire, c'est pas contre Dieu, c'est contre nous-mêmes. Et la révolte, tu dois la faire toi-même et dire, non Seigneur, maintenant, je veux partir d'un pas nouveau. Je veux me consacrer maintenant à toi. Je veux aider le serviteur. Amen. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement, mon Dieu. Je veux être une pierre qui construit l'édifice. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et là, j'ai marqué deux versets qui sont forts aussi. Je voudrais vous les dire. Et puis, je ne voudrais pas être trop long quand même. Hein. Je voulais parler un petit peu du vieil homme et de l'homme nouveau. Mais vous savez que nous, pour détruire ce vieil homme, il faut que cet homme nouveau grandisse en nous. Il faut qu'il prenne de la place en nous. Amen. Gloire à Dieu. Martine, c'est Martine. Mais l'homme nouveau en lui, il a changé totalement. Moi, je l'ai vu avant, comme il était dans le monde. Et aujourd'hui, c'est un chrétien. Donc, il a le même nom, la même apparence, mais dedans, là, il y a une nouvelle vie. Amen. Amen. Et c'est ça qui est important. Gloire à Dieu. Alléluia. Jacques 4, il est dit, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Alors il ne faut pas que tu aimes le monde. Il faut que tu vives dans le monde, mais vivre dans le monde et aimer le monde, c'est deux choses différentes. Aimer, c'est parce que tu veux, mais vivre parce que tu es obligé de vivre. Alors il dit, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être ami du monde, il se fait ennemi de Dieu. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas des ennemis de Dieu. Alors toi, tu dois dire, cet examen ce matin, ça, c'est contre Dieu, je ne le fais pas. Ça, Seigneur, il ne faut pas que ça rentre chez moi. Je ne le veux pas, ça. Je l'enlève. Toutes ces choses, il faut que tu contres. Je le disais, je ne sais pas qui, un de nos frères là, qui disait, l'ennemi, il veut faire comme ça. Mais toi, tu dois contrer ça. Ça veut dire que tu ne dois pas lui donner raison à lui. Tu ne dois pas donner raison à ta chair. Mais tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Ben, vas-y, va aller voir à eux. Non, je ne vais pas les voir. Je vais plutôt à la réunion, moi. Il y a quelque chose à la télévision. Il y a quelque chose de bon. Non, il y a la réunion, moi je vais. Il y a un anniversaire, c'est le jour de la réunion. Non, moi je vais à la réunion. Il faut que tu te démarques au milieu du monde, alléluia. Au milieu de ta famille. Que tu es un chrétien. Tu n'es pas un extrémiste, mais tu es un chrétien, alléluia. Et tu dois faire voir que c'est Dieu qui est important. Amen. C'est lui qui est important. C'est lui qui a sauvé nos vies.
C'est lui qui a sauvé ta vie, alléluia. Et ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et Dieu va venir chercher son peuple, alléluia. Il ne faut pas que tu te trouves endormi. Il ne faut pas que tu te trouves conformément à ce monde, au siècle présent. Mais il faut que tu sois renouvelé. Amen. Et ce matin, Dieu nous demande à être renouvelés. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je pense que je vais m'arrêter là loin. Allez, on va prier le Seigneur. Amen. Dans la liberté, on prie le Seigneur maintenant. Amen. Et avec la liberté, l'accord des frères.